Burkina Faso. 500 terroristes neutralisés à Djibo et 16 Français arrêtés. Et si la guerre contre le terrorisme en Afrique n'était pas seulement une affaire d'insécurité, mais aussi une bataille contre la manipulation étrangère? Et si derrière chaque attaque au Sahel se cachait une complicité plus vaste, plus inquiétante? Ce qui s'est passé à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, dépasse le simple cadre militaire. Plus de 500 terroristes neutralisés, 106 arrestations, et parmi les personnes arrêtées, 16 Français, 4 Algériens et 9 ressortissants de la CEDEAO. Et ce n'est pas tout. 800 millions de francs CFA saisis sur les lieux. Ce n'est pas qu'une victoire, c'est une déclaration. Bienvenue à tous sur notre chaîne, La Voix de la Vérité africaine. Aujourd'hui, on parle du Burkina Faso, d'un peuple en guerre, d'une nation en lutte, d'un État qui, malgré les pressions internationales, choisit de se battre seul, avec dignité et courage. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré et ses forces viennent de réaliser à Djibo n'est pas anodin. C'est une opération historique, mais c'est aussi une alerte, car les faits révélés remettent en question tout le discours qu'on nous sert depuis des années sur le terrorisme au Sahel. Le théâtre de cette opération, c'est Djibo, ville stratégique du Nord, proche de la frontière malienne, régulièrement ciblée par des attaques terroristes. Les forces armées burkinabées ont lancé une opération de grande envergure contre les groupes armés qui y sévissent. Résultat, plus de 500 terroristes neutralisés. C'est un chiffre énorme, jamais atteint jusqu'ici dans une seule offensive. Mais le plus explosif, ce sont les 106 arrestations. Car parmi les personnes capturées figurent des étrangers. Oui, des étrangers. 16 Français, 4 Algériens et 9 ressortissants d'États membres de la CEDEAO. Cela change tout. Cela confirme ce que de nombreux Africains soupçonnaient. Le terrorisme au Sahel n'est pas qu'une affaire de fanatiques armés de Kalachnikov. C'est un système qui bénéficie de complicité internationale. Et pour enfoncer le clou, l'armée a mis la main sur 800 millions de francs CFA en liquide, retrouvés sur les lieux. Qui finance ces groupes? D'où vient cet argent? À quoi servait-il? Pourquoi ces étrangers étaient-ils là? Pour observer? Pour collaborer? Pour superviser? Les réponses viendront peut-être un jour. Mais aujourd'hui, les faits sont là, et ils sont accablants. Cette opération change la donne. Elle montre que le Burkina Faso est capable de mener seul des actions militaires d'envergure, sans recourir à des puissances extérieures. Et surtout, elle dévoile une vérité que beaucoup refusaient de voir. Le terrorisme en Afrique est une affaire géopolitique. Car soyons clairs, que faisaient 16 ressortissants français dans une zone occupée par des groupes armés sans autorisation légale? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une erreur de GPS, ce n'est pas un groupe de touristes. Et s'ils étaient là en mission officielle, pourquoi ne pas l'avoir annoncé? Pourquoi ne pas avoir coopéré avec les autorités burkinabées? Ces arrestations mettent en lumière une réalité brutale. Certains pays occidentaux jouent un double jeu. D'un côté, ils se présentent comme des partenaires dans la lutte contre le terrorisme. De l'autre, ils ferment les yeux ou participent à des opérations troubles sur le terrain africain. Et quand les peuples se lèvent, ils les accusent de populisme, de militarisme ou de nationalisme. Mais ce que le Burkina Faso fait aujourd'hui, ce n'est pas du populisme, c'est de la souveraineté. Et c'est pour cela que l'opération de Djibo est bien plus qu'une victoire militaire. C'est une déclaration d'indépendance. Depuis l'annonce de cette opération spectaculaire, un silence inquiétant s'est installé.
Aucune réaction officielle du gouvernement français. Aucun communiqué clair de la part de l'Algérie. Et la CEDEAO, encore une fois, se mure dans un mutisme assourdissant. Pourtant, 9 de ses ressortissants ont été arrêtés dans une zone de guerre, dans des circonstances suspectes. Où sont les protestations? Où sont les explications? Où est l'indignation diplomatique? Ce silence, il faut le dire, est stratégique. Car cette opération de Djibo met à nu des complicités que certains préféreraient enterrer. Des liens opaques entre réseaux terroristes, trafic transfrontalier et intérêts géopolitiques. Le fait que des étrangers soient arrêtés parmi les terroristes soulève une question brûlante. Qui protège qui? Et pourquoi? Depuis des années, la France se présente comme l'allié du Sahel dans la lutte contre le djihadisme. Barkhane, Serval, Sabre, autant d'opérations militaires censées sécuriser la région. Et pourtant, les groupes terroristes n'ont cessé de se renforcer. Les attaques se sont multipliées. Les populations ont été déplacées. Les États sont tombés un à un. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Tous ont été frappés au cœur. Mais ce que l'opération de Djibo révèle, c'est que l'ennemi ne vient peut-être pas toujours de l'extérieur. Il est déjà sur place. Et parfois, il porte un passeport européen ou un uniforme d'allié. C'est cela qui dérange. C'est cela qui explique le silence, parce que l'armée burkinabé ne s'est pas contentée de repousser des assaillants. Elle a capturé des preuves vivantes d'un mensonge d'État. Quant à la CEDEAO, que dire? Cette organisation, censée incarner l'unité régionale, s'est depuis longtemps transformée en instrument de contrôle des peuples au service de quelques capitales. Lorsqu'il s'agissait de sanctionner le Mali, le Burkina Faso ou le Niger pour des changements de régime, la CEDEAO était prompte à réagir. Mais lorsqu'on arrête 9 de ses ressortissants dans une zone terroriste, silence radio. C'est une illustration flagrante de l'incohérence morale de cette organisation. Une organisation qui se tait face au sang versé, mais s'agite dès qu'un peuple tente de se libérer. Une CEDEAO qui, au lieu de défendre les intérêts africains, protège les intérêts étrangers. Alors aujourd'hui, la jeunesse burkinabé demande « Où êtes-vous? Pourquoi vous taisez-vous? Êtes-vous vraiment avec nous ou contre nous ?» Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré ne cesse de répéter « Nous allons libérer notre territoire, seul s'il le faut. » Et cette opération à Djibo vient illustrer cette promesse. Non seulement l'armée burkinabé a repoussé une offensive massive, mais elle a mis à jour une infiltration étrangère, identifié des circuits financiers et saisi une somme colossale. 800 millions de francs CFA. Ce n'est pas de l'argent caché dans un village. C'est de l'argent structuré, transporté, destiné à des opérations concrètes. Et cela montre que la guerre menée par le Burkina Faso est une guerre de vérité. Dans ses discours récents, Ibrahim Traoré a parlé de la patrie ou la mort. Certains ont cru à une posture. Aujourd'hui, ce n'est plus un slogan. C'est un engagement stratégique. Et ce que beaucoup appelaient l'isolement du Burkina devient en réalité une libération du joug néocolonial. Dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya, un seul mot revient. Victoire. Les Burkinabés n'applaudissent pas seulement la neutralisation de 500 terroristes. Ils applaudissent la vérité. Enfin, un État ose dire ce que beaucoup savaient mais n'osaient pas dénoncer. Le terrorisme est aussi un business international. Et ce peuple, qu'on disait fatigué, résigné, reprend espoir. Car l'armée, cette armée qu'on avait critiquée, commence à gagner. Non seulement sur le terrain, mais aussi dans la guerre de l'information. Aujourd'hui, ce sont les faits qui parlent. Et le monde ne peut plus ignorer ce que Djibo révèle. Depuis que l'opération de Djibo a été rendue publique,
les médias internationaux restent discrets, voire silencieux. Aucun grand titre occidental ne relaie cette victoire. Aucune analyse poussée sur la présence de 16 ressortissants français arrêtés aux côtés de terroristes. Pire encore, certains médias préfèrent parler d'arrestations douteuses ou tentent de faire passer cela pour une opération floue du régime militaire burkinabé. C'est là que le double standard devient évident. Lorsqu'un soldat français tombe au Sahel, les hommages pleuvent. Mais quand un pays africain neutralise 500 ennemis de la paix, rien. Aucun breaking news, aucun message de soutien, aucun reportage sur le courage des soldats africains. Pourquoi? Parce que cette victoire dérange. Elle contredit le récit dominant selon lequel les pays africains ne peuvent pas se défendre seuls. Elle dérange ceux qui veulent que l'Afrique reste dépendante, faible, soumise. La guerre ne se fait plus seulement avec des armes, mais avec des récits. Et dans cette guerre-là, les Africains sont trop souvent réduits au silence. Mais pas cette fois, car aujourd'hui, c'est l'armée burkinabé qui impose le récit. Ce sont les faits, les chiffres, les images du terrain, les témoignages qui parlent. Et c'est grâce à ces éléments concrets que la jeunesse africaine commence à comprendre que le terrorisme n'est pas qu'un danger armé. C'est un outil de domination géopolitique. Depuis des années, les chancelleries occidentales, France, États-Unis, Union européenne, multiplient les discours sur la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire, la stabilité régionale. Mais l'opération de Djibo révèle une vérité très dérangeante. Certains de ses partenaires sont peut-être partie prenante du problème. Prenons un exemple simple. Si 16 Africains avaient été arrêtés sur le territoire français avec des armes et des millions d'euros en cash, quelle aurait été la réaction? Arrestations massives, une couverture médiatique mondiale, déclarations officielles, procès immédiat. Mais ici, rien. Silence, détour, discrédit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de justice. Il s'agit de pouvoir. Le pouvoir de contrôler l'image, de manipuler l'opinion publique et de maintenir des intérêts stratégiques dans une région riche en ressources, mais dirigée par des peuples en réveil. Ce qui s'est passé à Djibo n'est pas qu'une victoire militaire. C'est un signal, une étincelle, un cri d'émancipation. C'est la preuve que les armées africaines, quand elles sont libérées des chaînes de la tutelle étrangère, peuvent gagner. Mieux encore, elles peuvent exposer la vérité. Et dans ce monde où tout est mensonge diplomatique et storytelling médiatique, la vérité est l'arme la plus puissante. Djibo, c'est l'Afrique qui se regarde enfin dans un miroir et qui dit « Non, nous ne sommes pas faibles. Non, nous ne sommes pas seuls. Et non, nous n'avons pas besoin de tutelle pour exister. » 800 millions de francs, CFA. 106 arrestations. Des étrangers au cœur d'une cellule terroriste. Ce n'est plus une hypothèse. Ce n'est plus une rumeur. C'est un choc. Et ce choc doit réveiller les consciences. Car aujourd'hui, chaque Africain doit se poser une question. Qui finance vraiment notre insécurité? Pourquoi nos ennemis se promènent avec des passeports diplomatiques? Et surtout, pourquoi le monde ne dit rien quand nous découvrons la vérité? Ce qui s'est passé à Djibo ne peut plus être effacé, ignoré ou minimisé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 500 terroristes neutralisés, 106 personnes arrêtées, dont 16 Français, 4 Algériens, 9 ressortissants de la CEDEAO et 800 millions de francs CFA saisis. C'est une opération chirurgicale menée par une armée nationale dans un contexte d'isolement diplomatique, mais avec une force de conviction inébranlable. Le Burkina Faso se bat seul, pour lui-même et pour l'Afrique entière. C'est cela le tournant. Djibo, c'est la bascule.
Le moment où un État africain ose non seulement défendre son territoire, mais aussi dire au monde « Vous ne contrôlez plus le récit. Nous savons ce qui se passe, et nous allons l'exposer. » Cette opération, ne pas seulement burkinabé, elle est africaine dans son essence. Elle nous enseigne que nos armées, quand elles sont dirigées par la volonté populaire et non par des ordres extérieurs, sont capables de résultats. Nos États, quand ils coupent les chaînes de la soumission, peuvent protéger leur peuple. Nos peuples, quand ils sont bien informés, refusent la résignation. Aujourd'hui, chaque pays africain en proie à l'insécurité doit regarder Djibo et se demander « Avons-nous le courage de nommer les choses? Avons-nous la force d'assumer notre souveraineté, même au prix de l'isolement international? » Les armes ne suffisent pas. Les victoires sur le terrain doivent s'accompagner de victoires dans les consciences. Car tant que les récits seront dictés depuis Paris, Londres ou Washington, l'Afrique ne sera jamais libre. C'est pour cela que ton rôle, à toi qui écoutes, est crucial. Tu es la voix relais. Tu es le média du peuple. Tu es celui qui transmet ce que les chaînes refusent de diffuser. Et à travers ta voix, c'est l'Afrique qui se réinforme, qui se réveille, qui se réarme, intellectuellement. Ce slogan n'est pas une formule creuse, c'est une boussole, une promesse, une ligne de front mentale. À Djibo, cette promesse a été tenue. Et elle doit maintenant s'élargir à tout le continent. Car la vraie guerre, aujourd'hui, c'est celle de la souveraineté contre le système, du vrai contre le faux, de l'Afrique des peuples contre l'Afrique des pantins. Chaque peuple a son Djibo, chaque pays a son combat à mener. Et c'est ensemble, en partageant nos vérités, en dévoilant les complices, en soutenant nos armées populaires, que nous reprendrons le contrôle. Si tu veux que la vérité de Djibo circule, like, partage, abonne-toi, fais tourner cette vidéo dans chaque groupe, chaque école, chaque pays. L'Afrique n'a plus besoin de chaînes télé, elle a besoin de conscience.